sur le plan de la foi. En quoi croyez-vous? Joram répondait sans hésiter. Je me suis dit que l'islam est un mensonge. L'islam est un danger. Après les attentats du 11 septembre, cette conviction devient une obsession. Il décide alors d'écrire un livre entier pour attaquer l'islam et prouver que c'est une menace pour l'Occident. Mais pendant ses recherches, il lit des dizaines de livres sur le Coran et l'islam. Plus il avance, plus ses certitudes s'effondrent. Le Tawhid, cette pure unicité d'Allah, commence à toucher son cœur. L'homme qui disait haut et fort « Islam est un danger » et qui voulait écrire un livre pour détruire cette religion, finit par embrasser l'islam. Quelle ironie magnifique! Quelle preuve puissante que personne n'est hors de portée de la guidance d'Allah. Même celui qui le combattait le plus fort peut être guidé quand il cherche sincèrement. Mais l'histoire suivante est encore plus surprenante. Il a fait ce type aux Pays-Bas, Theo van Gogh. Il était un célèbre réalisateur et il avait été tué dans la rue. Il avait été abattu et ils avaient essayé de lui trancher la gorge. Et ils avaient planté un couteau dans son estomac avec une lettre dessus pour une autre fille, Ayaan Hirsi Ali. Et il était indiqué « Vous êtes la prochaine ». Donc cela a renforcé mes sentiments anti-islam d'une telle manière que j'ai pensé « Je dois devenir politiquement actif pour faire quelque chose et arrêter ce mal qui nuit à notre pays ». Imaginez, un homme qui passait ses journées à attaquer l'islam de toutes ses forces. Joram haïssait l'islam de tout son être. Après les attentats, il s'est dit « Cette religion est dangereuse, je dois la combattre ». Il devient député et commence à écrire un livre entier pour attaquer l'islam. Mais pendant qu'il lisait le Coran pour le critiquer, quelque chose s'est passé dans son cœur. Bien sûr, je croyais à un créateur, je croyais au paradis et à l'enfer, je croyais aux anges ainsi qu'aux révélations, et bien sûr, ce qui sépare les chrétiens des musulmans est que je croyais que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, et d'une manière plus philosophique, je croyais qu'il était Dieu lui-même, bien sûr. Je croyais en la résurrection et en la crucifixion du Christ, bien sûr, et je croyais donc en l'expiation. Mais parce que la Trinité est un concept très complexe, que vous y croyez ou non, c'est toujours très complexe, car s'il y a un Dieu dans la Bible, il est dit que Dieu est éternel, mais si vous êtes éternel et en même temps vous mourrez, vous ne pouvez pas être éternel. Le Tawhid, cette unicité pure d'Allah, a commencé à toucher son âme. Plus il cherchait des failles, plus il trouvait la vérité. Ses certitudes se sont effondrées une par une. L'homme qui voulait tuer l'image de l'islam dans son pays est tombé amoureux de cette même religion. Frères et sœurs, personne, je dis bien personne, n'est trop loin de la miséricorde d'Allah. Autre chose, et je lui ai répondu, eh bien, je n'ai jamais choisi de religion. La seule fois, c'était quand je suis devenu musulman. Avant cela, je n'avais pas choisi ma religion. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été élevé de façon chrétienne, et je suis très reconnaissant pour toutes les bonnes choses qu'elle m'a apportées.